En leader, Oyonnax accueillait Mont-de-Marsan au stade Charles-Maton à l'occasion de la 13e journée du championnat de Pro D2. À domicile, les joueurs de l'Ain sont impériaux avec pour l'instant 6 succès en autant de matchs disputés. Toutefois, les visiteurs sont hardis en ce dimanche. Les Montois essayent d'enfoncer les haubugistes devant. Le groupe est pénétrant qui progresse et qui finit dans l'en-but. L'essai est validé pour le talonneur Christophe David. Sur cette action, ballon bien saisi par le troisième ligne Julien Tastet. Le groupé pénétrant des Landais qui se désaxe pour envoyer le talonneur Christophe David marquer le premier essai de la partie. L'essai n'est pas transformé. La transformation de Johan Laous Aspiassou ne trouve pas la mire. Les joueurs de l'Ain réagissent également sur le groupé pénétrant. Julien Audi sert Doug Kojo qui glisse à hauteur à Roy Hanselpoon. Le centre est repris à 5 mètres mais le ballon sort bien. Julien Audi, de petits ballons vers Geoffrey Michel qui décale Sacha Zeger qui pense finir le travail mais le bon retour de Johan Laous Aspiassou stoppe cette action. Sur celle-ci, l'ailier Julien Lestromo est à la faute sur Doug Kojo. Plaquage à retardement qui provoque une pénalité que convertit Johan Lebouris. 9-11, les joueurs de l'Ain sont dans l'aspiration des joueurs montois et Johan Lebouris en réussite claque un drop de plus de 35 mètres. 12-11, les joueurs de Joel Apt qui sont indisciplinés en ce premier acte mais qui réussissent toutefois à passer devant au tableau d'affichage grâce à la réussite de Johan Lebouris. 3 sur 3 sur pénalité. Et donc avec ce drop pour agrémenter son score. En face, les Montois laissent passer des points au pied, 12 exactement sur ce premier acte. Et à la pause, Oyonnax mène 12-11. Au retour des vestiaires, les Montois veulent se montrer plus réalistes et surtout continuer de dominer devant. Dans le secteur de la mêlée fermée, les Landais réussissent à récupérer une nouvelle pénalité que convertit Colli. Mais en face, les joueurs de l'Ain poursuivent leur travail de sape. Ils valident des nouveaux points par Jérémy Gondran au pied. Puis les avants essayent de finir le travail et d'aller marquer un essai. La charge de Thomas Laclaya n'est pas récompensée. Le pilier droit finit à quelques centimètres de la ligne d'en but. Mais le talonneur Quentin McDonald est au relais. Quelques centimètres pour progresser, le ballon qui passe de main en main et vous le voyez qui est aplati juste derrière la ligne d'en but. 23-14, les Landais ne cèdent pas à 76e minute, ils continuent sur ballon porté d'essayer de mettre à mal la défense oyonnaxienne. Celle-ci est complètement à la faute. Carton jaune contre Sacha Zeger, le troisième ligne, et essai de pénalité en faveur du Stade Montois. Les Landais reviennent donc à 2 longueurs en toute fin de partie. À 23-21, le leader du championnat n'a plus que 2 unités d'avance, mais à l'expérience, il résiste au dernier assaut des Landais. Ceux-ci qui tentent le tout pour le tout sur cette ultime action. Et le ballon qui tombe vers l'avant, c'est fini. Oyonnax s'impose 23-21 devant Mont-de-Marsan. Bonus défensif pour les Landais. L'équipe de l'Ain reste première du championnat et enchaîne un 7e succès consécutif.